Je voudrais aussi avoir une pensée pieuse à celui qui vient de passer tout à l'heure, Émile, qui a disparu, qui a présenté quand même un plan assez intéressant pour notre pays, qui a voulu à ce que le Congo soit redressé. J'ai suivi tantôt, l'archevêque disait que le jardin d'Adam, c'est la RDC. Je peux vous dire avec assurance, effectivement, c'est la RDC. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Bien aimé, ce matin, il m'a été demandé de parler du plan de la RDC, la vision de la RDC par rapport à notre Seigneur Jésus. Je voudrais, à cet effet, vous lire deux portions d'écriture. La première portion d'écriture, c'est dans Évangile de Jean, du 15e, 16e jusqu'au 17e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent parcourir dans leur téléphone. Nous lisons Jean 21, 15 jusqu'à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » La troisième fois, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et si nous prenons la dernière portion de l'écriture, c'est en 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit ceci, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez éprouvés. » Bien aimé, ce matin, je suis en train de vous parler de l'amour du Seigneur, de l'amour de la RDC et du plan de notre pays. Ici, c'est la conversation entre Pierre et Jésus. Jésus lui pose plusieurs questions importantes. Une question pour pouvoir évaluer l'affection que Pierre a envers Jésus. Il lui pose la première question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Nous aussi, à un certain moment, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous aimons sincèrement notre Dieu? Alors, si jamais on n'aime pas notre Dieu, la première des choses, c'est de pouvoir réajuster notre amour envers Dieu. Et il est dit aussi dans Apocalypse 2, 4, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu dois te repentir si jamais ton amour envers Dieu, cet amour n'est pas bon. » Deuxième lieu, bien-aimé. Je disais donc, si jamais on est tombé, ou tout simplement on ne parvient pas à aimer le Seigneur nous demande d'être vigilant, de ne pas tomber et de l'aimer davantage. Ou tout simplement de prendre conscience d'arrêter de pécher. Troisième lieu, bien-aimé, ici, c'est un dialogue entre Pierre et Jésus. Jésus constate malheureusement qu'à un certain moment, quand il pose la question à Pierre, Pierre répond, « Je t'aime ». Deuxième question, « Je t'aime ». Troisième question, et là Pierre est un peu irrité, il se pose la question, pourquoi la troisième fois? Eh bien, vous allez regarder la première des choses, c'est le contenu dans lequel cette échange s'est fait. C'était le face-à-face entre Jésus et Pierre. Ils étaient à deux. Cette question a été encore importante parce que tout simplement Jésus voulait regarder la profondeur, le cœur même de Pierre. Et en troisième lieu, il a regardé si jamais Pierre allait être irrité en lui posant cette question. Cette question nous est posée aujourd'hui. Le Seigneur te pose la question, est-ce que m'aimes-tu? Tu peux lui dire que tu l'aimes. Il te posera encore une autre question, est-ce que tu aimes ton pays? Aimes-tu ton pays? Voilà la grande question. Tu peux aimer le Seigneur, tu dis matin, midi, soir, tu aimes le Seigneur, mais tu n'aimes pas ton pays. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer aussi ton pays. Comment aimer son pays, bien-aimé? On aime son pays en aimant d'abord son prochain. Tu ne peux pas être dans un couple où l'homme et la femme se chamaillent tout le monde. Et par après, tu vas à l'église, tu n'aimes pas ton pays. Parce que si jamais ton mari travaille,
ce mari n'apportera pas un bon service au travail et le pays risque de s'écrouler. Ou si jamais tu as ton épouse qui travaille et tu es en train de t'examiner avec elle à la maison, le fruit du travail ne sera pas bon. Donc tu n'aimes pas ton pays. M'aimes-tu, Pierre? Voilà un peu la question que Jésus a posée à Pierre. M'aimes-tu? C'est le face à face. Et donc, le vis-à-vis, Jésus te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes? Si jamais tu aimes Jésus, tu vas aimer ton pays. Tu ne peux pas crier sur le toit de la maison que tu aimes Jésus et tu n'aimes pas ton pays. Amen, amen. On ne peut aimer Jésus que si jamais on aime son pays sincèrement. On nous a dit ici que le jardin d'Éden, c'est notre pays. Et donc, quand Adam a fauté, ça dit qu'il n'a pas voulu respecter, n'a pas voulu obéir ce que le Seigneur lui a dit. Mais ce matin, bien aimé, je ne serai pas très long, mais la question que Jésus vous pose aujourd'hui, est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, vous aimez aussi votre pays. C'est ça, le plan de notre pays passe par nous. Le plan de redressement économique de notre pays passe par nous en ayant un amour dans notre pays. Si tu n'aimes pas ton pays, tu ne feras pas un bon plan pour ton pays. Si tu n'aimes pas ton pays, tu seras un corrupteur, tu seras un corrompu. Si tu n'aimes pas ton pays, mon bien-aimé, tu seras un fornicateur. Un fornicateur, c'est la malédiction pour notre pays. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. On te pose la question, est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Tu peux te dire, non, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tout le monde peut crier, matin, midi, soir, que j'aime Jésus. Mais malheureusement, regarde ce que tu fais pour ton pays. Devant ta maison, on jette n'importe quoi. Tu ne sais même pas reprocher ou enlever. Mais tu vas à l'église. Tu vas prier matin, midi, soir. Mais tu laisses les boussotos devant ta maison. Est-ce que tu aimes vraiment ton pays? Amen, amen. Comment veux-tu dire que tu aimes ton pays? Tu as créé une école. Le Minerval, c'est très haut comme ça. Les enfants qui n'ont rien, qui veulent étudier dans une école privée. Mais c'est toi qui augmente parce que tu regardes le bénéfice. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes ton pays? On ne peut aimer son Dieu que si jamais on aime son pays sincèrement. Amen, amen. Tu es fonctionnaire de l'État. On arrive au travail à 8h, on quitte à 15h30, 16h. Mais toi, tu te présentes une seule fois au travail, mais tu es toujours à l'église. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton pays. Amen, amen. L'amour de notre patrie, c'est l'amour de Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer ton pays. Amen, amen. Je m'en fous de ce que tu vas dire. On te pose la question, aimes-tu le Seigneur? Tu vas dire que j'aime le Seigneur, mais tu n'aimes pas ton pays. Mais comment veux-tu, bien-aimé? À la maison, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Et vous allez dire que vous allez à l'église. Ça ne marchera pas. Les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, vous n'aimez pas votre pays. Donc le redressement de notre pays passe par nous d'abord. Et Christ te pose la question, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, tu ne feras pas ce que tu es en train de faire là. Ou tout simplement, tu es professeur à l'université. Tu t'es content de ton salaire, mais tu ne donnes pas cours. Ça, tu n'aimes pas ton pays. Amen, amen. Ou tout simplement, tu es étudiant. Tu es à la fac, tu as l'argent. Tu sais donner, tu sais corrompre pour être médecin. Et par après, tu vas dire, tu vas devenir médecin. On te met à l'hôpital, tu es en train de tuer les gens. Est-ce que tu aimes ton pays? Non. Tu n'aimes pas ton pays. Je te pose la question. Est-ce que tu poses la question à ton voisin, aimes-tu ton pays? 3 fois. Même si c'est facile. Ah ben voilà, c'est très important. Regardez le côté, le face à face. Christ a été avec Pierre. Et aujourd'hui, bien aimé, regardez la conclusion. C'est quand Jésus savait très bien que c'est sur Pierre qu'il allait bâtir son église. Si jamais Jésus ne posait pas cette question à Pierre, il n'allait pas laisser la responsabilité de l'église à Pierre. Et aujourd'hui, Pierre est célèbre. C'est tout le monde qui parle de Pierre. Parce que tout simplement, Jésus a eu de l'amour envers lui. Et il a été responsable. Il a dit, je t'aime Jésus et je continuerai ton œuvre. Toi aussi, on te pose cette question ce matin. Ce matin donc, mon bien-aimé, tu dois savoir que l'amour que tu portes pour la nation passe par toi. Ne sois pas égoïste. Si tu es égoïste, tu ne sauras pas avancer dans notre pays n'ira pas de l'avant parce que tout simplement tu es égoïste. On te pose la question. Aujourd'hui, aimes-tu ton pays? Donc le plan, comme a dit Émile, le plan de notre pays passe par toi. Passe par l'amour que tu as envers l'église. Passe par l'amour que tu as envers la nation. Donc fais l'essentiel pour que ton pays puisse bénéficier de ton passage sur cette terre. Les statistiques prouvent à suffisance qu'on peut partir entre 80 et 85 ans. Que
qu'est-ce que tu as laissé comme trace indélébile dans ton pays? Regardez, celui-là, il est parti. Mais tout le monde est en train de parler de lui positivement. Mais par contre, toi, on parle toujours négativement de toi. Le pays risque d'être malheureux quand tu partiras parce que tout simplement, tu n'as rien fait. Alors on te pose la question, aimes-tu ton pays? Tu dois aimer ton pays de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Pas un amour superficiel. On peut dire qu'on aime son pays superficiellement et par après, on regarde ses intérêts égoïstes. Si tu es égoïste, tu finiras par être écrasé. Alors si jamais tu donnes tout ton cœur, ton âme et ton esprit et tout ce que tu as pour ton pays, tu seras béni et tu feras longtemps et tu seras un homme très heureux. Alors bien aimé, l'unique recommandation ce matin, mettez-vous en tête que le développement de ces pays, développement économique, social, intégral, éducatif, passera par toi. Ne dis jamais tout simplement que ce sont les dirigeants. C'est tout le monde qui doit entrer en concert pour réaliser l'objectif. Nous en avons marre de rester toujours derrière. Nous devons toujours être de l'avant parce que nous sommes là pour travailler. Et quand tu travailles, tu réussiras. La preuve, c'est que toute personne qui se donne sincèrement, le Seigneur le bénit. Nous allons vivre du fruit de notre travail. Et si tout Congolais travaille sincèrement, il aime son pays, notre pays ira de l'avant. Nous allons même dépasser beaucoup de pays d'Afrique. Encore une fois, merci beaucoup et soyez bénis. Est-ce que Pierre est là? Si Pierre est là, qu'il applaudisse un peu. Un applaudissement de Pierre. C'est une révélation très profonde. Les pierres de notre pays. Parce que notre pays est une famille. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa famille, il est pire qu'un sorcier, pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, tu pries, tu prêches, les gens guérissent, mais si tu ne sais pas prendre soin, aimer ton pays, les tiens, tout ce que tu fais ne compte pas devant Dieu. C'est d'abord la famille. Tozomona biso nyonso na ba réseaux sociaux atali kambu moko ya mabe ya muke ya mboka na biso moto nyonso tu azako sala ba commentaire ya mabe kaka ya mabe kaka. Pierre, souviens-toi, tu dois aimer ton pays. Ça c'était la vision. Maintenant, on aimerait écouter un homme qui va nous parler du destin de notre pays. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à recevoir ici le révérend évangéliste Bolola Blanchard. Amen. Est-ce que nous pouvons offrir des offrandes d'acclamation à l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre les acclamations de ceux qui aiment le Seigneur? Nous commençons à comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre les acclamations de ceux qui aiment cette nation? Bien-aimés, est-ce qu'on peut entendre les acclamations de ceux qui aiment leur prochain? L'amour, a dit un sage, c'est traduire son affection en pensée, en parole et en acte. Alléluia. Si nous aimons notre Dieu, si nous aimons notre nation, si nous aimons notre prochain, ce ne sont pas les paroles qui vont les démontrer, mais ce sont nos actes, ce sont nos actions. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui préside au destin glorieux de cette nation. J'aimerais rappeler à quelqu'un
que la RDC n'est pas n'importe quelle nation, mais c'est une nation prophétique qui a un programme avec Dieu. Nous sommes le projet de Dieu pour ce temps de la fin. Et nous sommes la réponse de Dieu pour toute question qui se pose à l'humanité. Quand le monde s'interroge, la RDC donne des solutions. Alléluia. Et ce n'est pas un hasard le fait que tu sois né congolais ou congolaise. La plus grande bénédiction que Dieu t'a accordée, c'est cette nationalité congolaise. Alléluia. Nous sommes en 1921. Un homme se lève. Il dit que de cette terre naîtra une nation puissante. Alléluia. Il s'agit de Simon Kimbangu. Alors que les peuples de notre pays, nos ancêtres, étaient en train de connaître une sauvagerie indescriptible. Alléluia. Un homme sans armée, sans force, sans intelligence selon les critères mondains, s'élève, poussé par l'esprit, parce qu'il est écrit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous venons pas par notre intelligence, pas par notre énergie, pas par nos émotions, ni par nos sentiments, mais c'est poussé par l'esprit pour pérenniser le mandat des pères. Alléluia. Parce que des pères ont parlé. Des pères ont prophétisé sur cette nation. Et nous sommes la génération qui hérite des promesses des pères. Alléluia. Emile Kamimbaya dit ceci, que cette nation n'est pas n'importe quelle nation, mais nous sommes une nation prophétique. Le monde dira que ça ne va pas à l'Est. C'est la souffrance au Congo. Le monde présentera un tableau sombre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui voient et analysent les choses selon les regards humains. Le juste vivra par la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Le Congo sera sauvé par des hommes épris d'amour pour Christ et par des hommes et des femmes de foi. Lorsque tout va bien, tout le monde est un héros. Lorsque tout va bien, tout le monde peut prophétiser. Mais la voix du prophète se fait entendre lorsque le chaos s'installe, lorsque tout devient obscur, lorsque rien ne semble marcher. C'est alors que le prophète se lève. Pourquoi? Parce qu'il a assisté au conseil secret de Dieu. Il a écouté les oracles du Seigneur. Et il se lève pour rassurer son peuple. Et 1000 fut l'un des canaux que le Seigneur a utilisé. Alléluia. Et il a consigné ses pensées dans cet ouvrage intitulé Le plan de Dieu pour la RDC. Alléluia. Bien-aimé, je ne crains pas, je n'ai pas peur de l'avenir de cette nation, comme l'a dit Emile Kamimbaya. Il dit, il est certes vrai que les réalités inquiètent, alléluia, mais moi je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a eu le privilège d'écouter les oracles du Seigneur. Vous êtes venus aujourd'hui parce que le Seigneur veut faire de vous les ouvriers, les artisans de la manifestation de sa gloire dans ce pays, dans cette nation, voulais-je dire. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes qui bâtissent l'édifice du Dieu vivant. Et même nous dit ceci, que Dieu veut que cette nation, que Dieu soit à la fois le fondement, la fondation et l'architecte. Nous devons bâtir cette nation, pas par notre génie intellectuel, mais nous devons bâtir cette nation par le programme de Dieu. Et c'est quoi ce programme? La RDC face à son destin. C'est le rôle que cette nation est appelée à jouer pour le relèvement de l'Afrique et un rôle important à jouer dans les concerts des nations. Parce que pendant que le monde est en train de s'interroger, nous devons apporter la solution. Parce que Émile a dit, l'Occident ne peut plus conduire la barque qui conduit l'humanité. Parce que l'Occident a connu la déchéance morale. Mais le Dieu Tout-Puissant veut manifester son plan et son destin. Et je vous dirai de quoi s'agit-il à la fin. Mais il dit, pour atteindre ce destin glorieux, nous devons passer par des préalables. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à ces préalables. Nous sommes la nation choisie par Dieu au cœur du continent africain. Dieu ne nous choisit pas seulement pour nous nourrir, pour nous vêtir. Alléluia. Non.
Mais nous sommes appelés à guérir les problèmes qui tourmentent l'humanité. Parce que le plan de Dieu pour la RDC s'inscrit dans le cadre de la rédemption finale. Peuple du Grand Congo, préparez-vous à assumer votre rôle. Parce que le monde attend votre intervention. Si vous comprenez la vision, parce que l'un des obstacles qui empêche cette nation de prendre son envol, c'est la méconnaissance du destin prophétique. L'ignorance. Vous savez, dans la stratégie du chaos, le diable a dilué l'évangile. Les réveils a connu les revers au Congo. Mais il est temps que nous puissions, comme Isaac, avant d'entamer nos œuvres, de déboucher le puits de paix. Alléluia. C'est notre nation, nous avons les devoirs. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si nous ne manifestons pas la puissance, c'est parce que nous sommes désobéissants. Parce que l'ordre ne se discute pas, ça s'exécute. Le Congo, c'est une nation qui a vocation de puissance et de grandeur. Émile Kamimba a dit, même notre situation géographique est un atout de puissance. Il dit, si vous remarquez, le fleuve Congo fait incursion dans l'océan. Alors que dans d'autres cas, c'est l'océan qui fait incursion dans le fleuve. Il dit, nous sommes face à une nation qui manifeste ses ambitions de puissance. Nous ne dépendons pas des réalités. Il est certes vrai qu'il y a des bruits de bottes à l'est. Alléluia. Mais ça ne nous inquiète pas. Alléluia. Parce que Émile Kamimba a dit, la souffrance que traverse cette nation, c'est une pédagogie de Dieu qui consiste à booster notre conscience que nous devons dépendre exclusivement de Dieu et nous devons être des artisans pour le relèvement de cette nation. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est une prêtrise non consciente de sa mission et de son rôle. Vous savez, le rayonnement d'une nation, son rayonnement économique, politique et autres est tributaire de la qualité de la prêtrise. Émile Kamimba a dit, une prêtrise faible engendre une nation faible. Une prêtrise puissante engendre une nation puissante. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, ministres de l'évangile, vous tous qui exercez une fonction sacrée, vous êtes interpellés. Celui qui vous a appelé, votre maître, vous dit que c'est par vous qu'il passera pour élever cette nation. L'église, c'est la solution de la nation. Si on veut empêcher cette nation de prendre son envol, on va détruire sa prêtrise. Mais le sacrificateur doit prendre conscience de son rôle, de sa mission. Parce que l'église ne doit pas être un problème pour la nation, mais l'église doit être la solution pour la nation. L'église, vous comprendrez les ennemis du Congo par leur langage de dédain par rapport à l'église et aux hommes de Dieu. Merci. Vous comprendrez qu'il y a les agents du diable. Mais nous devons, comme Élie, les décapiter. Alléluia. C'est ça le temps de Dieu pour le Congo. Béni soit cette génération que Émile Kamimba appelle la génération Josué. Celle qui hérite les promesses et qui accède à Canaan. Parce que de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, seuls Josué et Caleb ont accédé à Canaan. Mais nous sommes de ceux qui vont accéder à Canaan. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Le prix de l'obéissance. Une prêtrise non consciente de son rôle et de sa mission. Parce que l'église doit conduire la nation dans la réconciliation. Or, si l'église, puisque le plus réel au Congo, est en guerre, aucune armée qui est divisée ne peut remporter la victoire, ne peut vaincre l'ennemi. L'on a divisé l'église pour assommer la nation. Mais heureusement que Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Nous sommes de ces restes que Dieu va utiliser pour le relèvement de cette nation. Aujourd'hui, nous venons élever, pas Émile. Alléluia. Nous ne venons pas faire son apologie, mais nous venons le reconnaître comme l'un des canaux que l'Éternel a utilisé pour parler à son peuple. Alléluia. Parce que Dieu utilise toujours ses serviteurs.
dans la marche avec Dieu, Dieu a sa part de responsabilité, l'homme a aussi sa part de responsabilité. Nous devons jouer notre rôle. Dieu n'échoue jamais en ce qui le concerne, mais toi tu peux échouer. Moi je peux échouer si je ne respecte pas les instructions de l'Éternel. Si cette génération ne comprend pas, elle passera et Dieu va susciter une autre génération, comme c'était la génération du désert. Même toi qui es né dans le désert, tu n'entreras pas à Cana comme ça. Tu dois passer par la circoncision. Alléluia. Nous croyons. Il dit la réconciliation nationale est le fétiche qui porte notre destin glorieux. Alléluia. Il a dit, vous avez suivi. Il dit, il y a eu des réconciliations depuis 60 jusqu'à ce jour. Dans sa quête du bonheur et de la démocratisation, l'âme du Congo a été détruite, l'âme du Congo est morte. Mais aucun politicien ne peut donner la vie à l'âme, car l'âme relève du domaine de l'esprit. Et le domaine de l'esprit, c'est le domaine du sacrificateur. Aucun parti politique, aucun regroupement politique, aucune organisation politique ne peut donner la vie à l'âme du Congo. Cela relève de la sacrificature. Voilà pourquoi, homme de Dieu, revenez à l'Éternel. Lorsque l'huile va continuer à couler dans l'église, c'est alors que l'église va impacter sur la vie de la nation. L'une des plus grandes richesses que Dieu a données à cette nation, ce sont des hommes et des femmes avec un appel authentique. Quand un héros tombe, tu ne dois pas t'humilier. Tu ne dois pas l'humilier, tu dois le relever. Parce que nous formons un corps. Quand le pied est blessé, c'est tout le corps qui est malade. Nous ne devons pas tuer les meilleurs d'entre nous. Quand l'un est touché, tous nous sommes touchés. Soyons comme David. Lorsque les lions venaient, il arrachait la brebis. Il prenait les risques. Il exposait sa vie. Alléluia. Pour arracher. Nous devons arracher les réveils. Les réveils a été emprisonné, c'est le temps du réveil. Parce qu'Emile Kabimba a dit ceci, il y a un vent fort qui vient. Il dit le vent du réveil qui va impacter la nation. Alléluia. Les hommes de Dieu, préparez-vous à des grandes missions parce que ce sont les serviteurs de Dieu congolais qui vont évangéliser le monde et qui vont offrir au Seigneur Jésus-Christ la coupe de sa réjouissance. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des massapos, ce sont des vérités prophétiques. Vous savez le bénéfice de servir Dieu. Un homme qui sert Dieu ne meurt pas comme la Bible le dit. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la vie d'un homme, d'un héros dans la foi. Il est parti. Lorsqu'on sert Dieu, voilà pourquoi Élisée est mort. Ses os ont ressuscité et mort. Aujourd'hui, les os d'Émile est en train de se manifester. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu ne part pas, il laisse toujours les os. Et au travers de ces os, il se passe des mystères. Cette nation est en train de se relever. Que ceux qui ont les yeux puissent voir. Aujourd'hui, je dormais la nuit. Je vis des choses. Alléluia. Je vis que j'étais en train de parler et je disais ceci. Nous ne sommes pas venus célébrer un homme, mais nous sommes venus célébrer son Dieu. Le Dieu qui préside au destin de cette nation. Et le temps du Congo, c'est maintenant. Alléluia. Il y a une réconciliation politique superficielle pour aller aux élections. Mais il n'y a pas une réconciliation pour la refondation de l'État, de la nation congolaise. Lorsqu'on parle de la refondation, nous avons la fondation. Alléluia. Aucun édifice d'architecture ne peut tenir sans fondation. Et Emile Kabimba a dit ceci. Dieu ne permettra pas que le fondement du nouveau Congo soit bâti sur le sable. Voilà pourquoi Dieu lui-même doit être la fondation et l'architecte. Alléluia. Et ceux qui doivent poser le fondement, ce sont les hommes de Dieu. Avec une valeur morale pour entraîner cette nation
vers son destin glorieux. Parce que Émile Kamimba a dit, lorsque les tempêtes vont surgir, c'est la haute sagesse de l'Église qui permettra à ce que la nation ne puisse pas sombrer, ne puisse pas couler. Alléluia. Les hommes de Dieu ont un grand rôle à jouer pour le relèvement de cette nation. Alléluia. Il dit, nous devons nous réconcilier à 3 dimensions. Premièrement, avec l'Éternel, le Dieu qui préside à notre destin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de violations des lois spirituelles. Alléluia. L'on ne peut réussir en dehors des principes divins. C'est Dieu qui est l'auteur de cette nation. Aucun Congolais n'a apporté même une pelouse. C'est une propriété privée de Dieu. Vous savez, on est parti au stade. On a prié pour le pays. On a consacré le pays au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on consacre la nation à Dieu, la nation cesse de nous appartenir. Ça devient une propriété de Dieu. Et lorsque ça devient la propriété de Dieu, toi qui diriges, fais attention. Parce que tu dois gérer selon le principe divin. Et là, on gagne ensemble. Le Congo est une exclusivité de Dieu. Une propriété de Dieu. Voilà, peuple congolais, n'ayez pas peur. Parce que votre Dieu s'est levé. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous humilier sous sa main puissante. Même si le monde entier va se moquer de nous, comme a dit Émile, il dit, vous verrez. Alléluia. Parce qu'il dit, c'est ça le lot de tous les prophètes. Tous les prophètes ont fait l'objet des railleries, des humiliations, des insultes. Mais la vérité a toujours été de leur côté. Deuxième dimension, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Beaucoup de cassures, beaucoup de fractures, beaucoup d'injustices. Alléluia. La justice élève une nation. Alléluia. Ce n'est pas normal. Des gens qui ont tué, qui ont endeuillé la nation et qui se retrouvent dans un colloque politique et ils sont promis. On passe, on récompense les bourreaux, on oublie les victimes. Nous devons nous repentir. C'est ça la vérité évangélique. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous croyons en ces choses. Que direz-vous à cet enfant qui a vu son père se faire décapiter et que cet homme devient ici à Kinshasa, il devient général? C'est la prime à la criminalité. Nous devons nous en repentir, nous humilier devant Dieu. Et troisième dimension, parce que je suis talonné par les temps, nous devons nous réconcilier avec la nature. La Bible dit, le sang suit la nation. Le sang que tu as versé crie vengeance. Le sang ne connaît pas le langage du pardon. Le sang innocent, le sang victime ne connaît pas le langage du pardon. La Bible dit, le sang que tu as versé crie vengeance. Seul le sang de Jésus crie miséricorde. Et pour purifier l'espace, voilà pourquoi il y a eu beaucoup de projets. 5 chantiers et autres. Cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui perturbent les programmes politiques. Le sang l'essuyer. Seul le sacrificateur peut apaiser ces choses. Amen. Parce qu'il a reçu le mandat de Dieu. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je dis à quelqu'un, les représailles de l'ennemi sont nulles et sans effet. La Bible dit, si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Le temps est arrivé où Dieu va venger le Congo. C'est le temps du Congo. Mais laissons Dieu agir. Laissons Dieu nous aider. Nous sommes en train d'empêcher Dieu d'intervenir à cause de notre attitude, à cause de notre orgueil, de manque d'humilité. Alléluia.
Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Afin qu'en ce moment que l'Éternel élève la RDC. C'est le temps du Congo. Mosali na Nzambe, kobanga ranzala te. Nzalebu baramukuwa te. Alléluia. Ndima nzala to sans Nzambe. Alléluia. Nous sommes dans cette année électorale. Que les chairs ne se transforment pas en tribune politique. Alléluia. Les messages d'Émile nous interpellent. Le sang essuyé, le sol essuyé par le sang innocent. Aucun programme politique ne peut purifier l'espace. Seuls les hommes qui ont reçu l'onction, les mandats de Dieu. Alléluia. Nous devons respecter l'organisation. C'est ça aussi les sirènes avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas n'importe quel peuple, mais vous êtes une nation consacrée à l'Éternel. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Vous êtes l'instrument par lequel Dieu passe pour sauver cette nation. Ne désarmez pas. La Bible dit ceci. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci. Amen. Hein? La Bible, Émile dit ceci. Je parle et je chute par là. Parce que nous pensons aussi à nos frères de l'Est. Dieu ne vous a pas oublié. Émile dit ceci. Lorsque l'Ouest se réveillera, c'est alors que l'Est sera sauvé. Nous attendons le vent de l'Ouest pour chasser les sauterelles que le vent de l'Est a amené. Ça ne nous inquiète pas. Ils peuvent être soutenus par qui? Mais nous, avec Dieu, nous formons la majorité écrasante. Le temps du Congo est arrivé. Voilà pourquoi, pour atteindre ces objectifs, nous devons nous unir à l'interne. Alléluia. Il dit que ceux qui dirigent avec humilité, pas avec arrogance. Et que ceux qui font l'opposition fassent l'opposition républicaine. Nous ne devons pas détruire la nation. Je parle aussi à la diaspora. Il dit, vous qui êtes à l'étranger, malgré vos multiples raisons, mais ne méprisez pas la nation comme un fils mépriserait sa mère qui est devenue lépreuse. Acquérez l'intelligence pour venir au secours de votre nation. Nous devons faire la vraie union sacrée de cœur. Comme le pasteur qui m'a précédé, Kibangal a dit, aime-tu le Seigneur, aime-tu ton prochain, aime-tu ta nation, que Dieu vous bénisse. Yondo roko shikamaya rabashente kama. Mafuta encore bandiko sopana. L'onction du Saint-Esprit commence à libérer les esprits. L'onction du Saint-Esprit commence à dégager les blocages. Lèvons-nous une minute. Le Congo sera sauvé. 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 Ah, que Dieu intervienne pour toi. Car tu es choisi de Dieu. Quelle que soit ta fonction, quelle que soit ta profession, si vous il y a une onction pour toi. Il y a une onction pour les menuisiers, une onction pour les maçons, une onction pour les médecins, une onction pour les scientifiques, une onction pour les sociologues, une grâce particulière. Chantons avec lui. Que le Congo sera sauvé. Alléluia. Le Congo sera sauvé. Et le Congo sera
descendra et le Congo sera sauvé. Le Congo, Alléluia. sauvé. Ricora basheke mena gonda ya grasse kemono. Mai grosse chike mai da grosse chike. Sauvé. Le Saint-Esprit descendra. Le Congo sera sauvé. Restons silencieux une minute. Fermons nos yeux. Ce qui se fait, ce n'est pas la chair. Ce qui se fait, ce n'est pas la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. J'aimerais que quelqu'un visualise, qu'il voit ce qu'on a dit ici. Que quelqu'un voit dans son esprit ce qui a été dit ici. S'identifie à cela. Quelqu'un a dit ceci. Il est tombé sur une carte d'Afrique. Mais cette carte d'Afrique date des années 500. Une carte d'Afrique qui date des années 500. Il a montré cette carte. Il n'y a même pas la forme de la RDC, mais il a simplement pointé la place de la RDC. Et quand il a regardé, dans cette carte, il y avait des écrits. Ces écrits étaient en latin, donc les vieilles langues de ce monde, en latin. Et il s'est battu, il a expliqué comment il a fait pour traduire ce qui a été écrit. Vous savez, il était écrit la terre des Juifs, la terre du peuple de Dieu. C'est bizarre, cela a été écrit depuis des années.